reparti pour un séquence 6 minutes de show. Vous connaissez le principe, depuis lundi, nous sommes là. C'est séquence 6 minutes de pur bonheur. C'est séquence 6 minutes de fou rire, de bonne ambiance ici sur ce plateau. Et comme vous l'avez remarqué en début de cette émission, le public, donc, pour qui nous faisons cette émission et par qui nous le faisons, est là et qui s'ovationnent eux-mêmes. Bonjour les gars et bienvenue à vous. Nous sommes dans Bonjour Vacances, l'émission ici qui vous accueille sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et numéro 274 dès qu'il est 11h et on est là jusqu'à midi. Je ne suis pas seule sur cette émission, je suis avec Cédric Desglos à qui je dis bonjour. Bonjour Félicité. Comment vas-tu Cédric? Je vais très bien, et toi? Ah bah écoute, je vais très bien, je pète la forme aujourd'hui particulièrement. Oui. Je sens que ça sera un bon jeudi. Ce sera une bonne émission, ouais. On peut le sentir. Je le sens. Alors Cédric, aujourd'hui encore une fois, on est là pour quoi? Déjà en première partie, on aura les vidéos fun. On va partager avec notre public, ce charmant public qui est là. Et on a un dossier croustillant également. Exactement. Et on terminera par la partie la plus attendue, le jeu. On a deux candidats qui sont très impatients d'en découdre aujourd'hui. Et on terminera par la route des vacances. Et je rappelle que c'est la dernière partie qui offre l'occasion à nos chers compétiteurs de repartir avec un lot offert par Goodies Petite Annonce. Oui. Et le public n'est pas du moindre. Le public également, si la chance est de son côté, repartira comme hier avec Martial. Exactement, repartira avec un lot. N'est-ce pas une bonne chose, les amis? On applaudit pour Goodies. Les gars, je ne vous sens pas. D'accord, ça va, c'est bon. On se calme, mais on va pas s'asseoir, d'accord? Parce que Caleb Amaglo de l'autre côté a décidé de nous mettre bien. Ok. N'est-ce pas, Caleb? Merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo, pour la magie opérée de l'autre côté. Merci de pousser et de repousser encore les pistes. Merci beaucoup, cher public. Installez-vous confortablement. Ça démarre tout à l'heure, mais nous allons essayer de vous connaître tout un chacun. Nous allons essayer de mettre un nom sur vos visages avec la complicité de la régie. Je vais rester debout. C'est mieux comme ça. Je vais rester debout et je vais commencer par l'extrême gauche. Ouais. Gauche. Je vais la demoiselle. Gauche. Je vais commencer par la demoiselle. Honneur aux dames à qui nous disons bonjour. Bonjour Félicité. Oh, you know the vibe. I like it. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ok, moi aussi je vais bien. Écoute, alors je suis ravie que tu sois là. J'ai envie de connaître ton nom, prénom, le quartier duquel tu nous viens et le niveau d'études ou la profession. Ok, je me nomme Koumessi Akou Nadine. Nadine. Et je suis étudiante en première année à l'école supérieure d'agronomie. Et j'habite à Glencomé. Ah ok, d'accord. Donc tu fais des études en culture. Tu es cultivatrice, c'est ça? Je le fais. On peut dire ça comme ça. Oui. Ok, d'accord. Alors je passe par toi pour dire bien de choses à toute la population de Glencomé et ses environs. Voilà. Merci beaucoup à toi Nadine d'être là. Juste à côté de toi, je retrouve un jeune homme à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Félicité. You know the vibe? You know. Merci beaucoup à toi. Comment est-ce que tu t'appelles, le nom, prénom, le quartier duquel tu nous viens et le niveau d'études? Bon, je me nomme Achabao Bilal. Ok. Bilal. Je viens du quartier du Djolé. Ok, d'accord. Et je suis élève en classe de 3e. Élève en classe de 3e. Tu as passé le BPC ou tu passes de 4e en 3e? Non, j'ai passé le BPC. Et tu l'as eu? Oui. Félicitations à toi, Bilal. Félicitations. Alors, dis-moi, Bilal, comment est-ce que tu as entendu parler de Bonjour Vacances et tu décides d'être là aujourd'hui? Bon, j'ai été informé par un ami du quartier. Ok. C'est Eudes, c'est Maxime, c'est qui déjà? Le nom de l'ami en question?
C'est Blessing. 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 Ah, ok. Blessing Oui. qui était là hier. Blessing rentre à la maison, dit allez Bilal, il faut que tu ailles aussi à Bonjour Vacances, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé? Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi Bilal de faire partie de cette aventure. Alors juste derrière toi, je retrouve un visage qui m'est un peu familier, mais quand même, présente-toi pour que tout le monde te connaisse. Bonjour Félicité. Ah, you know. Comment est-ce que tu vas? Bien. Félicité. Alors, le nom, prénom et le quartier duquel tu nous viens. Hein, et dis-nous si c'est ta première fois, ta deuxième fois, ta troisième fois dans Bonjour Vacances. Je me nomme Bagidan Kadidja, élève en classe de 3 ans. Je viens du quartier d'Idjolé. Toujours C'est la deuxième fois que je me présente ici à Bonjour Vacances. Bonjour Vacances, c'est trop doux, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup à toi, Kadidja. Kadidja, je rappelle, comme je le disais, le visage il m'est familier. Ça fait son deuxième passage ici dans cette émission Bonjour Vacances. Je profite de l'occasion pour dire à tout un chacun qui nous suit actuellement que vous avez la possibilité de passer dans cette émission juste par inscription sur le 70 53 35 35 et nous nous chargerons de vous programmer sur un jour. Claire Gagnon fait bien le taf. Merci beaucoup à toi, Claire. Alors, juste à côté également, nous retrouvons une jeune demoiselle à qui nous disons bonjour. Bonjour Félicité. Ah, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Alors moi aussi je vais bien, écoute, donc j'ai envie de connaître ton nom, prénom, le quartier duquel tu nous viens et le niveau d'études. Alors, moi je suis mademoiselle Kabaroukia. D'accord, mademoiselle. Je passe en classe de première et je viens de Didjoli. Ok, Didjoli est toujours représenté, on applaudit déjà pour ce quartier. Hein. Franchement, Didjoli s'est accaparé, si je peux m'exprimer ainsi, Bonjour Vacances, mais on espère retrouver d'autres quartiers, comme la dernière fois on retrouvait Bossime, Avedji, Baguida, Parmeda, et je pense que Sagbado également était là, donc on espère retrouver d'autres quartiers dans cette émission. Alors dis-moi Rukia, comment est-ce que tu entends parler de Bonjour Vacances et tu décides d'être là? C'est monsieur Caleb qui m'a parlé de Bonjour Vacances et ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. Merci beaucoup à toi Caleb d'avoir fait le taf. Merci beaucoup Rukia d'être présente sur cette aventure Bonjour Vacances. Juste à côté de toi également, je retrouve un jeune homme à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas déjà? Je vais bien. Ok. Le nom, prénom? Adjou Kofi David. D'accord. Le quartier duquel tu nous viens? Blinkomé. Blinkomé, tout comme Nadine, c'est ça? Ouais. Vous êtes dans le même quartier? Tu ne le connais pas? Tu sors beaucoup? Tu ne sors pas trop. C'est pour ça qu'elle ne te connaît pas. Alors, dis-moi le niveau d'études de... Voilà, dis-moi. Troisième. Tu viens de passer le BEPC ou tu passes? D'accord. Tu l'as eu? Oui. Félicitations. Mais est-ce que tu sais que le lycée n'est pas facile? Tu sais? Oui. Tu as choisi quelle série déjà ou bien tu prévois faire quelle série? Série D. Série D. Alors la seconde CD, c'est ça? Ok. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. Tu deviens, tu envisages de devenir quoi dans la vie? Ingénieur. Ingénieur en Ingénie civil. génie civil. Ok, il veut construire les routes de Lomé. C'est une bonne chose. Bravo. Merci beaucoup à toi d'être présent sur cette aventure. Bonjour Vacances, c'est un plaisir de te retrouver. Et juste derrière toi, nous retrouvons également un jeune homme à qui nous avons envie de dire bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Moi aussi je vais bien, écoute. Alors le nom, prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études. Moi c'est Koudjadi Emmanuel. Je viens de Adidogome franciscain. Ok, franciscain. Ah ok, d'accord, ça Je suis change la étudiant en comptabilité contrôle audit, parcours licence. Ok, est-ce que tu peux gérer mes finances s'il te plaît? J'ai 1250 actuellement, est-ce que tu peux me gérer ça? Oui. Ok, d'accord. Ah d'accord, 1250 dans 1 mois ou 2 mois, ça peut devenir combien? Ça dépend, ça va produire des intérêts, mais ça dépend et je dois faire le calcul avant de vous donner. Ah, tu dois faire le calcul. Bon, j'ai prévu acheter riz au gras ce midi avec le poisson. Donc jusqu'à la fin du mois, j'ai envie que les 1250 deviennent beaucoup. Pas ricochet. Non, je te taquine. Merci beaucoup à toi Emmanuel d'être présent. Et comment est-ce que depuis franciscain, tu entends parler de Bonjour Vacances et tu décides d'être là? Oui, j'ai entendu parler de Bonjour Vacances grâce à un ami qui s'appelle Eude qui m'a parlé de Bonjour Vacances. Eude toujours. Et il m'a proposé de venir participer. C'est ma première fois. Bravo. Merci et bienvenue à toi encore une fois.
Merci beaucoup les gars pour votre présence sur cette émission. C'est un plaisir. Nous partons donc pour la toute première partie consacrée aux vidéos fun. On y va juste après le jingle. Nous revoilà sur le plateau de Bonjour Vacances pour entamer la toute première partie de cette émission consacrée aux vidéos fun. Je ne sais pas si parmi ce public, il y a des gens comme Louise de Funès qui ont peur des piqûres, des injections. Il y a des gens parmi vous qui ont peur des injections? Forcément. Parle-moi dans Forcément. le micro. Dis-moi. Oui, au point où tu peux fuir l'hôpital si tu entends parler d'injection. Oui. Ok, d'accord. C'est ce que Louise de Funès a essayé de faire justement dans cette vidéo. On découvre ce qui se passe. Faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnées. Menteuse. Pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres. Docteur. Piqueuse. Docteur. 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 Ah bah tu vas déjà mieux. Il y en a encore une, monsieur Duchemin. Encore une. Encore une. Tu es pas prêt. N'essayez pas de fuir l'hôpital avec une infirmière pareille parce que c'est ce qui va vous arriver. Nadine, est-ce que toi tu supportes déjà les piqûres? Passez le micro à Nadine. Est-ce que tu supportes les piqûres? Oui, j'arrive à supporter les piqûres. Ok, d'accord. La manière dont Khadija t'a passé très vite le micro là, demande-lui également si elle supporte les piqûres. Est-ce que tu arrives à supporter les injections? Non. C'est pour ça que tu as très vite passé le micro comme ça. Alors, si tu arrives de vouloir fuir l'hôpital comme ça, c'est ce qui va se passer avec toi, tout comme Louise de Funès. Non. Tu dis toujours non. Alors, Bilal, toi devant, est-ce qu'il t'arrive de supporter quand même les injections? Oui. Ça va? Tu arrives à te débrouiller? Oui, comme gère. un grand garçon. Il gère. Tu gères, n'est-ce pas? Oui. Alors, derrière Emmanuel, dis-moi, est-ce que tu arrives à gérer les injections? Oui, Rukia, passe le micro. Moi, personnellement, non. Tu- Je préfère les cacher, les bouger, avaler. Ok, il y avait les cachets, on a vu les cachets, on a vu tout ce qu'il y avait à avaler, mais on dit sur l'instant là, c'est la piqûre qui va te sauver. Tu fais comment? Tu prends ou tu prends pas? Je vais essayer de prendre. Tu vas essayer de prendre, c'est ça? Ok, d'accord. Alors, passe le micro devant. Passe le micro devant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre un transport pour la première fois? Non, t'as jamais pris de transport en commun? Le bus, le train, l'avion. Je ne sais pas. Le taxi. Le taxi, voilà. Pour la première fois. Et comment est-ce que ta première fois a été? C'était quoi les sentiments, les pressentiments? Oui, j'étais content. Tu étais content? Par contre, il y a des gens qui ont très peur quand il s'agit de leur première fois, surtout dans l'avion. Avec la complicité de la régie, on découvre cette vidéo. Tu fais quoi? La batterie de mon téléphone est faible, non? Je vais charger mon téléphone. Et si la batterie de l'avion se décharge en l'air, on va tomber. Jesus! Ne branche pas. Enlève. Dors. Jesus! On regarde encore une fois la vidéo avec la complicité de la régie, si la régie le permet. On regarde encore une fois cette vidéo et on regarde. Tu fais quoi? La batterie de mon téléphone est faible, non? Je vais charger mon téléphone. Et si la batterie de l'avion se décharge en l'air, on va tomber. Jesus! Ne branche pas. Enlève. Dors. Jesus! Alors, dis-moi, pour toi, est-ce que la batterie de l'avion se décharge? Non. Ça ne se décharge pas, non? Surtout pas en l'air, n'est-ce pas? Et je suis sûre que ce ne sera pas ta peur la première fois quand tu prendras l'avion. Rukia, est-ce que la batterie de l'avion se décharge? Non. Ok, d'accord.
garde le micro, Cédric. Oui. La batterie de l'avion se Non, pas du tout. Et s'il arrivait que tu prennes ce transport-là pour la première fois, quelle serait toi ta peur? Que l'avion tombe. Ok, d'accord. D'accord, on ne le souhaite pas quand même, parce que ce sont des événements vraiment imprévisibles, mais qui arrivent et c'est très douloureux à supporter. On n'est pas là pour des peines. On y va pour la prochaine vidéo. Bilal, est-ce que tu as compris cette vidéo-là? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu as compris? Sa femme voulait prendre son téléphone et l'enfant a crié. Ok. Et ensuite? Et ensuite, il est sorti. La femme est sautée. Il a sauté dans l'eau. Ok, d'accord. Est-ce que toi, tu ferais ça à ta maman pour ton papa? Oui. Tu ferais? Tu le ferais? Ok, d'accord. Je vois bien la team papa, commencer par Bilal. Juste à côté de toi, Nadine, est-ce que toi, tu ferais ça pour ton papa? Tu ferais ça à ta maman pour ton papa? Oui. Oui? Team papa, 2-0. Ok, d'accord. Juste derrière. Khadija, est-ce que tu ferais ça à ta maman pour ton papa? Non. Non? Ok, team maman. Team maman. Au moins, on a 2-1 là-bas. Ouais. Vous qui a dit moi. Est-ce que tu le ferais? Tu ferais ça pour... Est-ce que tu ferais ça, maman, pour papa? Non, également. Non. 2-2. Le match, il est corsé. Juste à côté de toi, David. Maman ou papa? Papa. Papa. Ça fait 3-2. 3-2. 3-2. Pour papa, c'est 3-2. Ouais. Tout derrière, Emmanuel. Maman ou papa? Maman. Maman, 3-3. 3-3. C'est très corsé. Je ne sais pas si les candidats présents sur cette émission, les compétiteurs de la troisième partie présents sur cette émission pourraient départager la team papa et maman. Déjà, on commence par les découvrir et les présenter. Je vois un visage que je reconnais qui était parmi le public la dernière fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ok, d'accord. Rappelle-nous le nom, le quartier duquel tu viens, le niveau d'études. Moi, c'est Konou Kofi Caleb, monsieur étudiant en première année. Caleb. Supérieur de l'agronomie, option aphytotechnique. Nous occupons de la production végétale. Je suis passionné par la production agricole toujours, l'informatique, la communication et la musique. Ok, d'accord. Beaucoup de passion à son arc. Oui. Merci beaucoup à toi, Caleb, d'être là. Tu représentes donc les candidats. Tu représentes une personne, voilà. Didjolé encore une toujours, fois. n'est-ce pas? Merci beaucoup à toi d'être là. Et juste à côté de toi également, nous retrouvons un jeune homme à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, demoiselle. Bonjour. Monsieur. Comment est-ce que tu vas? Il s'appelle Cédric. Notre cher monsieur Cédric. Enchanté. Sinon, je me nomme William Tibé. William. D'accord. Oui, étudiant également à l'école supérieure d'agronomie. Ok, ce sont les agronomes qui s'affrontent aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord. Mais moi, je fais agroéco. Ok. Donc, dis-moi, à toi, Emmanuel, on était dans la team papa et maman. Pour papa ou pour maman? Dans ce cas... C'est serré, on est d'accord que c'est serré. Déjà, le match, il est nul ici, c'est 3-3. Donc, toi, c'est pour papa ou pour maman? Les deux te regardent, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, c'est papa qui est en danger, donc je sauve papa. Ok, donc pour papa, ça fait 4-3. Et toi, Caleb? Moi, je trouve ça comme... C'est un dilemme, mais je pense que je fais ça pour papa. Oh, la team papa le remporte. Bravo. Lorsque vous serez privé de petit déjeuner par vos mamans, là, vous verrez. C'est donc la deuxième vidéo de cette première partie consacrée aux vidéos fun. Nous passons donc à la prochaine vidéo de cette émission. On regarde et on revient. Voilà ce qui
se passe quand l'opération dans la cuisine tourne mal? Quand l'opération ne se passe pas bien, voilà ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ça. Mais déjà, dites-moi si l'opération pour vous marche toujours ou ça s'est déjà passé mal. Dites-moi. Prends la parole qui veut entre vous. Déjà, ceux qui ont le micro ont le privilège. Ouais. Rukia? Pour moi, ça s'est déjà passé mal, mais pas de la même manière que celui-là. Raconte-nous un peu. Très, très prudent. Dans l'ouverture des moi, j'ai déjà pris la viande. On m'a attrapé comme ça. Et puis, maman a commencé par dire, Olivier, villa ou et puis, c'est ça. D'accord. Donc, Rukia déjà fait cette opération-là et ça n'a pas marché pourtant. Tu as bouffé, non? Oui. C'est l'essentiel. Alors, David, est-ce que tu as déjà procédé à cette opération-là? Oui. Et ça a marché? Non. Ça n'a pas... On t'a attrapé? Oui. Ça s'est passé comment? C'était une nuit, quoi. Une nuit? Oui. Une nuit? Une nuit, ok. D'accord. On a parlé, quoi. Et j'ai convenu, quoi, pour lui. Quand je suis là pour lui, quand mon père était élevé, quoi. Ok. Tu t'es levé, il venait aussi dans la cuisine, c'est ça? Ouais. Ok. Et vous êtes rencontrés? Lui venait chercher quoi dans la cuisine? Je ne sais pas. Et donc il t'attrape en flagrant délit. Et tu fais comment? Tu te débrouilles comment pour sortir de l'affaire? Tu ne t'en es pas sorti. Les coups ont suivi. Yako, désolé. Mais quand même, demande à Rukia, peut-être elle peut te passer quelques astuces. Quelques astuces pour le professionnalisme de la chose. Emmanuel, dis-moi, est-ce que tu as déjà procédé à cette opération? Oui, ça s'est passé mal. Ça s'est mal passé aussi? Oh là là, raconte-nous un peu. Oui, c'était un après-midi. Un après-midi. Tu n'as pas attendu la nuit, hein? Tu as fait l'après-midi. Opération qu'on a donc soumé. Elle était partie pour aller se laver. Donc, elle était là en train de faire l'opération. Et elle a oublié son savon. Son savon, oh là là. Donc elle est ressortie de la douche. On vient te croiser dans la cuisine. Comment est-ce que ça se passe après? Le tabac. Emmanuel dit qu'on l'a tabassé juste après cette opération-là. Alors toi, Bilal, dis-moi. Déjà, Khadija a le micro. On laisse Khadija s'exprimer. Oui, vas-y. Khadija, ne me dis pas que tu n'as jamais fait cette opération-là. J'ai fait ça. Comment est-ce que ça s'est passé, dis-moi? Très bien, même. J'ai bien bouffé la viande. On ne t'a pas attrapé? Non, on ne m'attrape pas. Apparemment, c'est Khadija la plus courte parmi nous tous ici. Mais quand même, je demande à Bilal. Bilal, est-ce que tu as déjà procédé à cette opération? Oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé mal. Ok. Me raconte un peu. C'était un après-midi. Toi, si tu fais opération après-midi, tu as choisi de t'en mieux donner. Quand on a fini de manger, je suis rentré dans la cuisine pour voler une viande. C'est souvent la viande. Et ma mère venait, j'ai mis ça dans la bouche. Mais elle a vu que dans mes joues c'était gros. Tes joues étaient gonflées, voilà. Et c'est en ce moment précis qu'on te pose une question et que tu as obligation de répondre. Voilà. Et après, ça tourne mal. J'imagine la suite. La bouche pleine, pardon, et tu n'arrives pas à parler. On te demande qu'est-ce que tu as dans la bouche et peut-être on te fait ressortir ça par une bonne dose de gifle là, par là. Et voilà, donc pour Bilal également, ça s'est mal passé, l'opération s'est mal passée. Nadine, dis-moi, tu as déjà fait l'opération, c'est comment est-ce que ça s'est logique. Elle dit c'est logique. Je vois quelqu'un qui dit bien évidemment, nous tous on a fait ça, la personne est derrière là-bas. Ça s'est mal passé. Ok. Ça s'est mal passé. Moi, j'avais même la viande à la main comme ça. Maman était juste derrière moi avec le bâton. Oh là là. Fallait voir. C'est chaud. Fallait voir. On m'a frappé. On t'a vraiment frappé. Je suis partie dormir à mes têtes. Je vais demander à Caleb également s'il a déjà procédé à cette opération. Moi je procède à maintes fois cette opération. Il y a des opérations réussies et des opérations échouées. Mais je pense que les échecs sont plus nombreux que les réussites. Et Caleb. Sinon apparemment c'était un après-midi aussi. Moi je voulais procéder à l'opération. J'avais déjà ouvert le couvercle, puis bon, j'ai déjà pris la viande. Et puis bon,
j'ai senti que ma maman arrivait. Et puis j'ai mis ça dans la bouche en même temps. Quoi. Heureusement que quand maman était venue, elle n'avait pas su ça. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est un coup monté ou bien c'est quoi. Elle aussi, elle a ouvert en même temps. Elle aussi, elle a ouvert en même temps la marmite. Et puis, elle a su que vous-même, elle connaît le nombre de gens qui est dans exactement. Il va demander qui a pris ça. Et je me suis dit, il était sorti. Mais quand papa était arrivé, il avait dit ça. Mais puis bon, on m'avait frappé. Oh, t'avais frappé. Ça s'est mal passé pour toi. Alors, William, dis-moi, est-ce que tu ne vas pas me dire non? L'opération, tu as déjà procédé à ça, tu ne vas pas me dire non. Mais dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé? Effectivement, j'ai déjà procédé à ça. Ça s'est bien passé, mais on dirait que ma mère est une détective privée. La scène s'est bien déroulée, bien. Il n'y avait rien. Mais arrivé dans la chambre, elle a su que non, on a touché et son truc. Donc, effectivement, c'était moi seul qui était dans la chambre en ce moment. Donc, il a dit, William, prends seulement là, prends seulement. Sinon, j'ai même fois fait ça, mais il y a des échecs et puis des réussites. Il y a des réussites. Et la seule sur ce plateau qui a clamé haut et fort réussite pour cette opération, c'est Rukia. Je ne vais pas demander pourquoi tu applaudisses parce que c'est une mauvaise chose. Et je rappelle que dans les opérations souvent réussies, ce qui se passe mal, c'est que tu mets la viande dans la bouche. Et parce que tu sens quelqu'un arriver, tu avales la viande. Exactement. Tu ne profites pas. Tu ne savoures pas. Tu ne savoures pas. C'est ça qui fait le plus mal dans l'opération. Alors, quand vous êtes en danger dans votre propre maison, c'est quelque chose, les gars. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose. Régis, s'il te plaît. Vous êtes en danger dans votre propre maison. Nadine, toi tu te retrouves dans cette situation, dans ta maison, tu réagis comment? On remarque que le monsieur il a sauté, il s'est accroché à l'arbre. Il a eu un bon réflexe. Il a eu un bon réflexe. Toi tu réagis comment? Je fais la même chose. Mais quand moi je vais sauter là, moi je vais rester même sur l'arbre. Tu ne descends plus. Je ne descends plus. Alors le monsieur en question qui conduisait, qui était rentré chez toi, laisse sa moto et escalade le mur. Qu'est-ce que tu fais après? Il laisse sa moto et puis escalade. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé dans la vidéo. Si je prends sa moto, je vais vendre, non? Toi, tu vas vendre la moto. On va voir s'il va revenir encore. Rechercher la moto. Oui, voilà. D'accord. On dirait que tu as non seulement un bon réflexe, mais tu as des idées de business. Alors derrière, Khadija, dis-moi, toi sur qui cette chose-là se produit, tu es prise au dépourvu dans ta propre maison, on te surprend comment, tu réagis comment? Je fais l'effort de l'attraper, le chiffler bien. Khadija, elle me fait rire. Le gifle. Tu peux le gifler? Oui. Quelqu'un qui conduit comme ça déjà, est-ce que tu es sûr de le rattraper? Ou bien s'il veut escalader le mur, je marche et puis... Il tombe. Ok, d'accord. Ok, et après sa moto reste, tu en fais quoi? Je prends ça, je donne ça à ceux qui prennent les fers. Je vends ça à 1000 francs seulement. Elle est sérieuse en plus. À 1000 francs. À 1000 francs. À un coup dérisoire. À un coup dérisoire. Tu fais quoi avec les 1000 francs juste après? Alors Bilal, si tu es pris au dépourvu comme ça dans ta maison, comment est-ce que tu réagis? Je ferai la même chose. Ok. D'accord. Je vais prendre la moto. Je vais garder pour moi. D'accord. Tu vas l'utiliser entre temps? Oui. Et s'il te rattrape dans la rue? Il ne peut pas. Ok, d'accord. Alors dis-moi, Rukia, comment est-ce que toi tu réagis si tu es prise au dépourvu comme ça chez toi à la maison? Moi, je n'aurai pas cette force de sauter dans l'arbre. Ok. Mais je me décale un peu. Et pour la moto, je vends la moto pour me dédommager. Pour te dédommager? Ok, d'accord. Ok, David, dis-moi. Je ferai la même chose. Tu feras la même chose que Rukia. Tu vas vendre la moto pour te dédommager. Tu te dédommages de quoi? On rappelle que la moto n'est pas tienne, c'est pas ta moto. Tu la vends pour te dédommager de quoi? Il t'a fait peur, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Emmanuel, dis-moi, comment est-ce que toi tu réagis dans cette situation? Moi, je vais réagir après le saut dans l'arbre là. Toi aussi, tu vas sauter de la même manière dans l'arbre? Ok, d'accord. Après avoir esquivé,
comme il est parti là, moi je vais garer la moto et je vais l'attendre avec un bâton. Tu l'attends. Avec un bâton. Espérant qu'il revienne. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Ce sera tout donc pour les vidéos fun d'aujourd'hui. Nous passons à la deuxième partie de cette émission consacrée au dossier du jour. De retour sur ce plateau dans la deuxième partie de Bonjour Vacances consacrée au dossier du jour. Je tombe sur le sujet du jour et je suis très surprise. Très surprise parce que je ne savais pas qu'il y avait des êtres humains à part les hommes qui avaient de telles fortunes. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, Cédric? Oui. Dis-nous. Bah, imagine un animal oui. qui est fortuné. Un animal fortuné. Millionnaire. Ok. Je pense à un chat? Non, on va aller plus dans l'exotisme. Un chien? Non. Ok, d'accord. Un singe, imagine un singe. Un singe? Un singe. Fortuné. Fortuné. À quoi est-ce que ça ressemble? Millionnaire. Millionnaire. Comment c'est possible? En francs CFA? En dollars. Hey, amenez nos calculatrices. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice là-bas? Millionnaire en dollars? En dollars, oui. Ce n'est pas un être humain? Non. Mais un singe? Un singe. Ok, d'accord. On découvre dans la vidéo. Ok, on y va. C'est comment un singe arrive à avoir un réflexe comme ça, le réflexe des poses déjà. Oui. Hein, elle fait des poses, elle s'habille, elle porte des accessoires luxueux. Oui, exactement. Comment est-ce que ça arrive? Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Déjà c'est une femelle. Okay. Elle s'appelle Crystal. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est une actrice. Elle a tourné dans des films. Elle joue quel rôle? Actrice, elle joue quel rôle? Tu sais, souvent dans les films, on utilise parfois les animaux comme figurants pour certaines scènes. Et justement, et c'est dans ce cadre-là que la production américaine lui a permis d'être millionnaire. Voilà. Et je viens de lire que sur chaque projet, elle remporte plus de 250 000 $. Minimum. Minimum? Ouais. Ok, d'accord. Les gars, vous en pensez quoi? Moi, j'ai pas de mots. Vous en pensez quoi? Bilal, tu en penses quoi? Un singe. Enfin, un singe, mais femelle, tu vois? Un singe femelle qui a 5 millions de dollars comme fortune. Elle est actrice. Tu vois, elle est actrice et elle représente voilà, des marques parce que porter des accessoires, c'est représenter des marques. Oui. Voilà. Toi, tu penses quoi de cette situation? Bon, je sais pas ce qu'il dit. Toi-même, tu ne sais pas. Un singe millionnaire, c'est bizarre quand même. Ok, d'accord. Juste à côté de toi, Nadine, dis-moi, comment est-ce que toi, tu perçois toute cette situation-là? Moi, j'ai rien à dire, hein, parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Mais incroyable, mais vrai. J'ai jamais vu ça. Incroyable, mais jamais vu ça. Oui. Elle remporte 5 millions de dollars, hein, c'est sa fortune est estimée ainsi. Et sur un projet, elle remporte plus de 250 000 $. Elle est actrice. Khadija, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien. Ah, on est d'accord que singe là est plus riche que... on est d'accord. Donc il a fait l'effort d'être son ami. Ami du singe, on appelle la femelle du singe guenon. Guenon, voilà, l'ami d'une guenon, c'est ça? Le micro, dans le micro. Je vais essayer de s'amuser avec lui comme on fait pour le chien ou bien le chat seulement. Pour voler son argent. Ah, d'accord. Tu es sûr de pouvoir arriver à la fin de cette opération? Alors dis-moi, Rukia, qu'est-ce que toi tu penses donc de cette situation? Moi, je pense que ce sont ceux qui l'ont apprivoisé qui doivent être félicités.
parce que sa fortune vient de ces personnes-là. Et c'est grâce à ces personnes qu'elle arrive à faire les gestes humains. Donc, ce sont ces personnes qu'on doit féliciter. Ok, d'accord. Alors, et David, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette situation? Non, toi-même tu es dépassé. On est d'accord que la guenon est plus riche que toi, donc tu es dépassé. D'accord. Emmanuel, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? On dit singe a une fortune estimée à 5 millions de dollars. Tu penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est elle-même qui utilise son argent ou quoi. On peut le dire ainsi, hein, parce qu'on dit qu'elle mange bien. Elle a des cuisiniers, des maîtres cuisiniers qui font la cuisine pour elle. Elle s'habille avec des accessoires luxueux. Donc, tu n'as rien à dire. Et moi, il y a où au vide? D'accord, merci beaucoup à vous les gars. C'est donc le dossier qu'on a ramené pour vous aujourd'hui parce que justement, comme moi aussi je suis tombée dessus, j'avais pas de mots, mais c'est important qu'on en parle parce que ici dans cette émission, c'est du rire à gogo, c'est pour vous faire plaisir. Nous passons à la partie que vous attendez impatiemment dans cette émission et que nous attendons également juste après le jingle. Troisième partie de cette émission consacrée au jeu et le tout premier, c'est le jeu de culture générale sur lequel s'affronteront Caleb et William sur cette question de culture générale. Nous aurons la possibilité de les voir quand même, avoir le réflexe et les réponses exactes aux 7 questions dans cette partie de jeu. Alors déjà les gars, comment est-ce que vous vous sentez? Dites-moi, donnez-moi vos températures. Caleb? Actuellement, moi, je pense garder mon sang-froid et se concentrer sur les questions qui vont venir et battre mon adversaire. Tu vas battre ton adversaire, d'accord. Donc, c'est les ressentis de Caleb juste avant le jeu tout à l'heure. William, comment est-ce que tu te sens? Effectivement, je me sens un peu prêt. Un peu prêt, ouais, pas totalement prêt, mais un peu prêt. En tout cas. Je rappelle que vous deux, vous êtes agronomes. Ah ouais. Ok, d'accord. Allez, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me dire pour qui est-ce que vous prenez parti? Pour Caleb ou pour William? Déjà, Rukia commence. Pour Caleb ou pour William? Moi, tout d'abord, je les connais. Tu connais les deux? Ah, tu connais les deux. Ok. Mais comme c'est Caleb qui m'a invité, évidemment, je supporte Caleb. Caleb va remporter le match. Ok, d'accord. Juste à côté de toi, David, pour Caleb ou pour William? Pour Caleb. Ok, d'accord. Deux supporters déjà pour Caleb. Derrière Emmanuel, pour Caleb ou pour William? William. Ok, d'accord. William. On te soutient aussi, hein. N'aie pas peur. D'accord. Khadija, pour Caleb ou pour William? William. Ok, d'accord. De partout. On te soutient. Ne t'en fais pas. Bilal, pour Caleb ou pour William? Pour Caleb. Ok, d'accord. Rien n'est perdu. Nadine, voilà, pour Caleb ou pour William? Caleb. Ok, d'accord. Caleb. Comment? Ok, d'accord. Derrière là-bas, on soutient la personne qui n'a pas beaucoup d'adversaires. On n'a pas le choix, donc pour William. Ok, d'accord. Moi, je ne vais pas vous soutenir avant la fin du match. Mais à la fin de ce quiz-là, je vais vous faire danser. C'est ma manière à moi de vous soutenir sur la danse de la victoire. On y va pour la toute première question de ce quiz. Déjà, les gars, testez vos buzzers. Ok, d'accord. Caleb, pour plus faire résonner ton buzzer, tu auras appuyé 2 fois. Et une fois déjà, c'est bon pour toi, William. D'accord? Ton buzzer est assez, résonne assez. Ok, d'accord. Alors, justement, merci beaucoup. Le principe de ce jeu, c'est lorsque la vidéo passe, la vidéo de proposition de réponse passe, vous attendez de voir le chrono commencer par tourner avant de donner la réponse. La personne qui appuie sur le buzzer avant le début du chrono aura automatiquement perdu sur la question. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Cette question pour vous, la toute première. Quel est le nom de l'actuel président de l'Assemblée nationale? 4 propositions de réponse. A. Kodjo Adedje. B. Robert Bousset. C. Dodi Kokoroko. Et D. Christiane Timoa. Voilà. Oui. C'est la bonne réponse. Kodjo Adedje est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ça commence bien pour William avec 5 points contre 0 de Caleb. Deuxième question. Lequel de ces animaux n'est pas un poisson? A. Amour blanc. B. Bouvière. C. Carpe. D. Atlas. Réfléchissez bien.
Oui. B. Caleb, tu viens de perdre. Désolé. Le chrono. C'est à partir de ce moment que vous donnez la bonne réponse. Oui. Ah. Non, c'est la mauvaise. Exactement, D était la bonne réponse, mais Caleb n'a pas respecté le principe du jeu. Je suis désolée. On les encourage quand même. Hein. C'est très important. Les gars, rien n'est perdu parce que nous avons encore 5 questions pour vous dans ce jeu de culture générale. Troisième question, comment appelle-t-on un insecte voilà, qui mange du bois? A. Insecte phytophage. B. Insecte philophage. C. Trips. D. Voilà. Oui, vas-y, Caleb. C'est B. Et c'est la bonne réponse. 5 points partout pour les deux candidats. Caleb et William sont match. Égalité. À égalité, voilà. Égalité. Alors, encore 4 questions pour vous, les gars. 4 questions pour vous. Rien n'est perdu puisque vous êtes à égalité. 4e question dans ce quiz. Quel pays est le plus grand producteur de cacao en Afrique? 4 propositions de réponse. A. Togo. B. Côte d'Ivoire. C. Ghana. D. Kenya. Réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez. Oui, Caleb. B. Exactement, c'est la bonne réponse. La Côte d'Ivoire est bien sûr le plus grand producteur de cacao en Afrique. Mais je rappelle que le Ghana est deuxième juste après la Côte d'Ivoire. Donc le Ghana est deuxième producteur de cacao en Afrique. 5e question dans ce quiz. Quel pays a offert la statue de la liberté aux États-Unis? 4 propositions de réponse. A. Angleterre. B. Allemagne. C. Russie. D. France. Réfléchissez bien. Le A. Angleterre. Non? Non? Oui, Caleb? C'est la France. Exactement, c'est la bonne réponse. C'est la France qui a justement offert la statue de la liberté aux États-Unis. Vous pouvez retrouver cette statue-là à Colmar. Colmar, c'est à l'est de la France, justement. Hein, vous pouvez retrouver la statue de la liberté à Colmar, ainsi qu'à Rio. Voilà, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Et si je suis cultivée également. Avant-dernière réponse de ce quiz, je rappelle le score. Caleb qui a 15 points contre 5 de William. Ouais. William, rien n'est encore perdu. Ouais. On a encore 2 questions qui vont te permettre peut-être d'égaliser Caleb et de passer donc égalité. Non seulement égalité, mais Caleb aussi va nous aider. Si jamais il passe à égalité, Caleb va nous aider à pouvoir trancher, à pouvoir les départager. Tout à fait. Avant-dernière question de ce quiz. Combien de côtés possède un hexadécagone? A. 15. B. 16. C. 19. D. 24. Réfléchissez bien. C'est la géométrie. Combien de côtés possède un hexadécagone? Voilà. Oui. 16. Exactement, c'est la bonne réponse. 10 points pour William, 15 points pour Caleb. Dernière question. On parlera de football tout à l'heure. Dernière question. En quelle année a été fondée la CAF, la Confédération africaine de football? Première réponse, 1900. B, 1957. C, 1958. D, 1960. Réfléchissez. 57. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. 15 points partout, 15 points de tous les côtés. Et le principe, quand les candidats sont à égalité à la fin des 7 questions, c'est Caleb qui nous aide avec un son. Vous allez écouter un son tout à l'heure et vous allez nous donner le titre de cette chanson-là. Okay. Celui qui a la réponse sur le buzzer. Attendez.
Caleb, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un autre son si possible? D'accord. Alors, je vous rappelle le principe, vous le connaissez déjà, enfin, pour cette partie-là particulièrement. Celui qui a la réponse appuie immédiatement sur le buzzer et donne la réponse. On n'entend pas le problème. Ok. Doué. Doué. Doué, Caleb. Est-ce que c'est Doué le titre de cette chanson? Non, non, je suis désolée. Oui? Oui? C'est Paki Kenzo. Et le titre? Run for Money. Run for Money, est-ce que c'est ça? Non, Kirakat. Comment? Kirakat. Effectivement, il avait raté le premier. Il avait dit Run for Money, on considère Run for Money. Il avait dit Run for Money, on considère Run for Money. Désolé. Caleb, tu peux toujours nous aider? C'est très corsé là. C'est Kiff No Beat. Kiff No Beat? Ça, c'est pas du Kiff No Beat. Ça, c'est pas du Kiff No Beat. Il y est presque. Désolé, ça, c'est pas du Kiff No Beat. L'argent. Oui, Caleb? Alors, que je vous pose une question, c'est ça? Je vais essayer de voir, même si c'est pas évident. Je vais essayer de voir. Ma corbeille à question est pleine. Est pleine. Voilà, non. Je vais dire vide. Voilà, est vide. Alors, je réfléchis. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Pour le principe de cette question-là qui vient, hein, on n'aura plus à... De propositions. Voilà, on n'aura plus de propositions pour vous. Le principe, il sera très simple. Le plus rapide. Dès que je pose la question, le plus rapide qui appuie et donne la réponse a le point. D'accord? Là, il n'y a pas de proposition de réponse. On est d'accord? C'est bon? On peut partir? Comment appelle-t-on la femelle du cochon? La truie. Non, en fait, c'est lui qui a appuyé. La truie. Oh, vous avez dit la personne qui connaît n'a qu'à répondre immédiatement. La personne appuie bien évidemment. Alors, c'est très corsé, hein? Mais c'est très corsé. C'est très corsé. C'est très corsé. Alors, Cédric? Oui. On pose encore une question ou, ouais. Voilà. Bon, normalement, vu que Caleb a buzzé en premier, normalement, c'est à lui que revient le droit de répondre. Et il a bien répondu. Ok, d'accord. Alors, quand le 10 parle, j'acte. La partie de ce jeu de quiz consacré aux questions de culture générale fait remporter donc Caleb, qu'on ovationne très fort parce que quand même, il s'est démerdé, quand Caleb, donc, qui remporte la partie de ce quiz. Et pour permettre à ce public charmant qui était présent également sur cette émission de repartir le cœur joyeux, on y va pour ce jingle qui annonce la dernière partie de cette émission. Dernière partie de cette émission consacrée donc à la roue des vacances. La roue des vacances qui fait gagner à une personne du public qui a vraiment la chance de son côté. Alors, à tour de rôle, rapidement les gars, rapidement, dites-moi le numéro que vous choisissez entre 1 et 12. Dites-moi. Oui, Bilal? Moi, je choisis le numéro 6. Ok, d'accord. Passe le Nadine? micro. Numéro 4. Passez le micro. Numéro 3. Ok. Rapidement. Rokia. 12. Ok. 7. Ok. Derrière? Emmanuel. Le 6. Ok. Le 6 a déjà été choisi. Le 7. Déjà. Aussi a été déjà choisi. Le 9 n'a pas encore été choisi et c'est ton numéro à toi, Emmanuel. Alors, je vais me charger de tourner la roue. On va commencer par décompter de 5 à 0 et je tourne la roue. La chance est du côté de qui déjà? Ok, tout le monde a la chance de son côté, mais on verra ça tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Faites vos prières, les gars. Faites vos prières.
Priez beaucoup pour que votre numéro s'arrête sur l'aiguille en question. La roue qui continue par tourner et s'apprête à s'arrêter. Lequel d'entre vous aura donc à remporter le lot offert par... Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Désolé, vous avez perdu. Désolé, vous avez perdu. Alors Caleb, je t'ai donné un peu le temps de souffler grâce à ce jeu-là. Mais dis-moi, comment est-ce que tu te sens après cette partie-là? Parce que c'était pas vraiment évident. Comment est-ce que tu te sens? Actuellement, je me sens un peu heureux ici parce que au début de cette émission, moi, j'étais venu ici pour... il avait bien dit précédemment que je suis ici pour battre mon adversaire. Et donc, actuellement, je me sens un peu... je me sens un peu heureux, quoi, ici. Ok. Donc, alors, William, je sais que tu as un pincement au cœur, mais dis-moi, toi-même, dis-moi, quels sont tes ressentis? En fait, moi, je peux dire que moi-même, je savais bien que le match serait très dur. Parce que je connais la taille de mon adversaire. Ça fait appeler. Ok, d'accord. Et William, voilà, William, tu as la possibilité de revenir dans cette émission en tant que participant ou bien compétiteur à la troisième partie consacrée au jeu. Tu as cette possibilité de revenir. C'est uniquement à toi que je le fais parce que je sens que tu as vraiment eu la rage de gagner à ce jeu. C'est ainsi donc que nous arrivons à la fin de cette émission. La danse de la victoire ici sur ce plateau. Caleb nous rejoint devant. Merci beaucoup à vous, cher public, de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ok, avance un peu. Oui, viens un peu en arrière. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, découle-toi. La danse de la victoire par Caleb. Et de l'autre côté, il appuyait sur les boutons pour nous faire ambiancer sur ce plateau qui s'appelle Caleb Amaglo. Le public qui nous a accompagnés sur cette émission, le charmant public que vous retrouvez à côté, à qui nous disons merci. Merci à vous les gars derrière les caméras. Léopold et Nina Bedra, merci à vous d'avoir fait la magie. De l'autre côté de la régie également, ils étaient là, Vicente Djaka et Bernard Amouzou, merci à vous. Également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ces séquences 6 minutes de Bonjour Vacances. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine et je rappelle que demain sera une émission spéciale qui réunira tous les gagnants de cette semaine au jeu de culture générale et également de Roue de Soleil. Demain l'émission réunira tous les gagnants et également demain nous fêterons ici sur ce plateau, ce sera la joie comme tous les jours dans Bonjour Vacances. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouve demain. Continuez par vous inscrire sur le 70 53 35 35. Allez, bye bye.